Habituellement, on plie des oiseaux, comme ceci, à partir de feuilles carrées. Mais maintenant, nous allons voir comment plier des oiseaux à partir de feuilles en forme de losange. Alors, ce que nous allons voir d'ailleurs, c'est qu'à partir d'un même losange, on peut obtenir deux types d'oiseaux. Vous voyez, ici, il y en a un avec des ailes relativement petites et un cou plutôt long, et l'autre ici avec des ailes grandes et un petit cou. Alors, pour cela, on va d'abord prendre une feuille en forme de losange. Alors pour ça, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un simple rectangle. Ici, j'ai pris un demi A4. Je l'ai plié selon une de ces médianes, puis selon l'autre médiane. Ensuite, j'ai plié ici le long de la diagonale du rectangle obtenu. Voilà. J'ai bien veillé à ce que le sommet ouvert et le sommet fermé soient là, pour que quand j'ouvre, j'obtienne bien un losange et pas des figures disjointes. Donc, je découpe ici, comme ceci, et j'obtiens un losange. Voilà, on a donc découpé un losange. Alors, on va replier selon les diagonales de ce losange pour que les plis soient bien dans la même orientation. Ensuite, on va retourner le papier. Et là, la première idée qu'on pourrait avoir, c'est de plier selon les médianes du losange, comme ce qu'on avait fait avec le carré. Donc, ici, je plie selon une première médiane du losange. Et selon la deuxième médiane du losange, comme ceci. J'ouvre et je vais essayer de plier selon la base de l'oiseau, donc de ramener les différents sommets vers le bas, donc avec ici le centre fixe, et de ramener les différents sommets vers le bas. Mais quand je fais ça, je remarque que la base de l'oiseau ne se ferme pas bien. Vous voyez, j'ai un recouvrement ici. D'accord ? Donc, on n'arrivera pas à faire un oiseau convenable avec une base préliminaire sur une base préliminaire, mais pas une base de l'oiseau comme ceci. Il faut donc une autre idée. Alors, rappelez-vous, pour le carré, on avait plié les diagonales, et ensuite les médianes du carré. Mais les médianes du carré n'étaient pas seulement les médianes du carré, elles étaient aussi les bissectrices des angles formés par les diagonales du carré. Vous voyez, ici, si je plie une demi-diagonale sur une autre demi-diagonale, eh bien, le pli là, c'est bien la bissectrice de l'angle là, c'est une médiane du carré. Eh bien, on va utiliser cette idée-ci dans le cas de notre losange. Donc, on a un losange, voilà, je retourne le papier, et plutôt que de plier selon les médianes du losange, je vais plier selon la bissectrice de chacun des angles formés par les diagonales du losange. Donc ici, je plie pour amener la diagonale, la demi-diagonale sur la demi-diagonale juste à côté, comme ceci. Remarquez, j'ai bien plié la bissectrice de l'angle là. Je fais la même chose, je vais donc plier la bissectrice ici de cet angle-là, comme ceci, donc en superposant les côtés de l'angle et en aplatissant ici en dessous. Voilà, donc j'ai bien la bissectrice ici de l'angle là. Je fais encore de même ici. J'obtiens de nouveau la bissectrice de l'angle formé par deux demi-diagonales et je fais la même chose pour le dernier angle. Voilà. Donc, si j'ouvre, j'ai bien les diagonales et ici les bissectrices des quatre angles formés par les deux diagonales. Alors, comme les diagonales du losange sont perpendiculaires, c'est 8 angles ici
font chacun 45 degrés. Donc pour faire une base préliminaire, je pousse pour que le centre du losange soit vers le bas et je vais venir ramener, en suivant les plis, les autres sommets vers le bas. Voilà, comme ceci. Alors, remarquez que contrairement au carré, les 4 sommets ne se superposent pas. Vous voyez, j'ai un sommet ici, un sommet là, mais j'ai 2 autres sommets qui sont situés là. Ils ne se superposent pas, mais ils sont quand même tous alignés avec le centre du losange. Donc en fait, les diagonales du losange, elles, viennent se superposer quand on fait la base préliminaire. Voilà. Alors on peut faire la base préliminaire comme ceci, mais on pourrait également ouvrir le papier autrement pour faire la base préliminaire comme ceci. Alors, dans ce cas-ci, on va obtenir un oiseau avec des petites ailes, et dans ce cas-ci, on va obtenir un oiseau avec des longues ailes. Alors je vous propose de faire d'abord l'oiseau avec les longues ailes. Donc ici, comme dans le cas du carré, je vais simplement plier selon la bissectrice de l'angle ici, formé par l'axe de symétrie du cerf-volant et le côté. Je fais de même de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, je viens plier, marquer le pli qui passe par ces 2 points-là. Remarquez que contrairement au carré, ce pli n'est pas confondu avec les côtés des triangles ici. Voilà, je marque le pli, j'ouvre le tout et puis je fais un pli pétale autour de cette charnière ici. Alors, donc là, je vais retourner, donc inverser les plis en haut, donc comme ceci et comme ceci. Mais quand j'aplatis, on voit qu'en fait les plis qui étaient formés ici ne correspondent pas au pli qui va nous permettre d'aplatir complètement la feuille. Donc on va devoir créer de nouveaux plis pour aplatir la feuille. Voilà, comme ceci. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Donc on retourne le papier, on plie selon la bissectrice de l'angle formé par l'axe de symétrie et le côté. On fait le pli symétrique. On ouvre et on va faire le pli pétale autour de cette charnière ici. Voilà. Voilà, et donc de nouveau ici, on va devoir créer de nouveaux plis pour pouvoir aplatir complètement le pliage. Voilà, la même chose de l'autre côté. Et donc on a une base de l'oiseau un peu modifiée par rapport à celle du carré. On va maintenant, donc on a nos 2 ailes déjà, des longues ailes. On va maintenant plier pour obtenir le cou et la queue. Donc on plie comme ceci, on ouvre, hop, on inverse le pli pour que le cou soit bien situé entre les 2 ailes. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On plie d'abord comme ceci, on marque bien le pli, on ouvre et on vient inverser le pli ici pour pouvoir aplatir. Voilà. Comme ceci. Et pour former la tête, on ouvre un petit peu avec le pouce, on pousse le dessus de la tête avec l'index et on aplatit quand on a la forme souhaitée. Voilà l'oiseau. Alors, je vous avais dit qu'on pouvait faire un oiseau avec des plus courtes ailes en prenant la base préliminaire dans ce sens-ci. Donc pour cela, donc,
On va de nouveau plier selon les bissectrices de l'angle formé par l'axe de symétrie ici et le côté du cerf-volant, comme ceci. On marque le pli de la charnière et on remonte le long de la charnière. Alors ici, c'est ce pli-là qu'on va garder, mais c'est les plis en haut qu'on va devoir recréer pour pouvoir aplatir le pliage. Comme ceci, on retourne et on fait la même chose pour obtenir notre deuxième aile. Et voilà, donc ici, vous voyez, on a des petites ailes et on va plier pour obtenir le cou et la queue. Voilà, en n'oubliant pas d'ouvrir les ailes pour glisser le cou par ici, en inversant les plis, de même que la queue. Et puis enfin, former la tête. Et voilà, donc vous voyez qu'on a deux oiseaux différents, avec un même losange, et que par rapport aux dimensions d'un oiseau formé à partir d'un carré, en fait on a des rapports différents entre les ailes. Ici les ailes sont plus longues que le cou, et ici inversement le cou est plus long que les ailes par rapport au carré d'origine.